Bonjour, l'activité d'aujourd'hui porte sur un exercice concernant l'isoméré ZE. Donc, l'exercice va être composé en deux parties. Dans la première partie, nous allons répondre à la question qui est posée ici. Les molécules qui sont présentes sur le tableau, est-ce qu'ils possèdent une isoméré ZE? Voilà. Bien, nous allons commencer par la première molécule. Donc la première molécule, elle est donnée dans l'exercice. La double liaison, bien sûr, relie les deux carbones qui sont là. Donc dans ce cas-là, il faut d'abord essayer de faire la représentation de la molécule dans l'espace. Donc si je dois représenter cette molécule, j'écrirai ça. Voilà. Là, c'est 2H ici. Voilà. Puisque c'est H2. Ici, il faut prendre l'habitude d'écrire les molécules dans l'espace parce que, vous voyez, par exemple, ici, j'ai un CH et là, j'ai CH3, CH2. Ça veut dire que le carbone qui est là, il est relié à un H que je peux noter ici et un autre groupe CH3, CH2 que je peux écrire H5C2. Vous voyez, parce que j'ai 2C, 3 plus 2, ça fait 5H. Bon, ça simplifie l'écriture, hein, tout simplement. J'aurais pu écrire CH3, CH2 ici. Donc la molécule, elle est écrite dans l'espace de cette façon. Je remarque que, bien sûr, c'est toujours par rapport au trait horizontal que je peux dessiner ici en pointillé comme ça. Voilà. Donc, il faut comparer les deux groupements ou les atomes portés par chaque carbone. Donc là, je remarque que j'ai le même atome pour le carbone qui est là. Vous voyez, j'ai H et H. Donc, dès qu'on a deux groupements d'atomes identiques ou deux atomes identiques portés par un carbone, eh bien, la molécule ne présente pas d'isoméré ZE. Donc il n'y a pas d'isomère ZE pour cette molécule qui est présente ici. Donc la réponse à la question, bien sûr que la molécule ne présente pas, donc on répond à la question, la molécule ne présente pas l'isoméré ZE. Voilà, donc pour cette molécule, il n'y a pas de diastéréoisomère, vous voyez, Z et E. Donc, je résume la méthode. Une fois que vous faites la représentation de la molécule dans l'espace de cette façon-là, si un des deux carbones de la double liaison porte le même groupement d'atomes ou les mêmes atomes, eh bien, la molécule ne présente pas d'isoméré ZE, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler ni de Z ni de E. Donc voilà la première conclusion qu'on peut tirer de cette première molécule. J'aurais pu avoir une autre molécule, par exemple, avec CH3 ici, CH3 ici. Vous voyez, c'est la même chose. Ou bien NH2, NH2, là et là. Donc, bien sûr qu'il faut comparer toujours les deux groupements d'atomes ou les deux atomes portés par les carbones de la double liaison. Ça, comparé à ça, comparé à ça, pour déduire si la molécule présente l'isoméré Z, E ou non. Voilà la première conclusion. Maintenant, nous allons passer à la deuxième molécule. Bien, nous passons à la deuxième molécule qui est donnée dans l'exercice, qui est représentée ici. Donc la double liaison, bien sûr, il faut toujours localiser la double liaison hein, pour voir un peu les groupements d'atomes portés par chaque carbone de la double liaison. Donc voilà les deux carbones. Donc
Bien sûr, je peux faire une première représentation déjà. Vous voyez, déjà, on note les deux carbones. Ensuite, on met les liaisons pour les substituants qui sont sur ces carbones. Donc ici, pour celui-là, je vois qu'il y a un H. Donc je mets au hasard H en haut. J'aurais pu le mettre en bas, mais là je le mets en haut. CH3. Pour l'autre carbone qui est là, j'ai un H que je peux mettre en haut aussi. Et j'ai H5C2. C'est-à-dire CH3, CH2, voilà, je les ai condensés en H5C2 pour un petit peu gagner de la place et puis voilà, pour que ça soit un peu plus simple à écrire. Donc, vous voyez que cette molécule, je l'ai représentée de façon aléatoire, comme ça, vous voyez. J'aurais pu mettre CH3 ici, H ici, ou bien H5C2 ici, H ici. Bon, j'ai commencé par ça. Donc la première chose à remarquer, c'est que si on met un trait horizontal comme ça, les deux groupements d'atomes portés par chaque carbone sont différents. Groupements d'atomes ou bien atomes. Donc sont différents. Déjà, ça prouve que la molécule présente une isomérée ZE. Donc voilà, la réponse à cette première question, c'est celle-là. Oui, la molécule présente une isomérée ZE. Donc voilà, oui, la molécule présente une isomérée ZE. ZE. Ok. Alors pourquoi nous avons répondu par oui? On a répondu par oui parce que les groupements d'atomes ou les atomes portés par chaque carbone, vous voyez, sont différents. Donc sont différents, ça veut dire que je peux avoir des isomères ZE non superposables, etc., etc. Comme ce que nous avons dit dans la leçon précédente. Donc, voilà. D'accord? J'ai fait une leçon sur ça. Pour ceux qui ne comprennent pas l'exercice, d'abord, revoyez la leçon d'abord et puis après, refaites l'exercice. Vous allez voir, c'est plus simple. Bien sûr. Voilà. Maintenant, comment trouver Z et E? Bon, maintenant, Z et E. Vous voyez la représentation que je viens de faire de façon aléatoire. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que, c'est-à-dire je vais classer les groupements portés par chaque atome. Bon, CH3, il est plus prioritaire que H. Donc je l'entoure. Sachez que la priorité se fait grâce à la règle CIP. Vous voyez la règle CIP que nous avons déjà expliquée précédemment. Vous voyez le numéro atomique de C, c'est 6, de H, c'est 1, donc Z de C est supérieur à Z de H. Ça veut dire que CH3 l'emporte sur H. Donc je vais entourer que ceux qui sont prioritaires. Ici, c'est le C2H5 qui est prioritaire par rapport à H. D'accord? Vous voyez que dans la leçon, j'avais noté ici 1. Le prioritaire, je l'ai noté 1 et l'autre, je l'ai noté 2. Bon, ça revient à la même chose du moment que... Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, les deux prioritaires sont du même côté. Donc, c'est la représentation Z. C'est la configuration Z de la molécule. Bon, maintenant, comment trouver E? Eh bien, soit vous mettez le 1 qui est là, ici, le 2 là, et vous gardez les deux ensemble. Je vais écrire ça. Voilà, je vais mettre CH3, H, et là, je garde, bien sûr,
les mêmes groupements. Donc vous voyez que le plus prioritaire se place en haut maintenant. Donc là c'est le 1, ça c'est le 2 qui est le moins prioritaire. Ici ça n'a pas changé, donc ça c'est le 1, ça c'est le 2. Donc on voit que les prioritaires sont de part et d'autre du trait horizontal. Vous voyez le trait horizontal qui passe par la double liaison. Donc s'ils sont de part et d'autre, ça veut dire qu'ils ne sont pas du même côté, ben, la configuration du diastéréoisomère est E. Donc voilà, on a répondu à la question. La molécule présente une isomérèse ZE car chaque carbone est lié à deux substituants au groupement d'atomes différents. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ben, on essaye de mettre les prioritaires du même côté et les non prioritaires de façon, bien sûr, en diagonale, comme ici par rapport au trait horizontal. Vous voyez? Donc, dans ce cas-là, si on avait laissé ça ici, le H ici, et j'avais changé ça là, ça et ça, eh bien, j'aurais la même chose. J'aurais la même chose que cette molécule. C'est-à-dire que là, je n'ai pas d'autre choix que ces deux représentations. Vous voyez? D'accord? Donc, soit vous mettez les prioritaires du même côté, comme ici, soit vers le bas, soit vers le haut, peu importe. Vous voyez, vers le bas ou vers le haut. Soit vous les mettez de façon, bien sûr, séparée comme ça par rapport au trait horizontal. Voilà, l'un il est en haut, l'autre il est en bas, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, c'est pareil. C'est-à-dire que la molécule ici, si j'avais mis celui-là ici, ça ici, celui-là ici, ça ici, ben, ça sera la même chose que celle-là, vous voyez? Là. D'accord? Donc, je peux vous le montrer rapidement, hein, vous allez voir. Donc, j'efface ça, là. Donc, dans un premier temps, vous voyez, je vais marquer comme ça. On a des CH3 ici, H ici. Ça, c'est... Et le H, je le laisse là. H5, C2, comme ça. Mais si vous avez choisi de faire comme ça, c'est-à-dire vous laissez le H là, CH3 ici, mais par contre vous mettez ici C2H5, et là vous mettez H par exemple, vous voyez, donc là le prioritaire il est là et là, donc c'est un E, le prioritaire là et là, c'est un E, mais cette molécule et celle-là sont superposables, c'est la même molécule, vous voyez? Regardez, il suffit de tourner cette molécule-là, celle-là, comme une crêpe. Vous voyez, une crêpe, là, elle est comme ça, et vous la tournez comme ça. Vous voyez? Vous la tournez dans l'autre sens. Ben, il sera superposable à celle-là. Hein, d'accord? J'espère que vous voyez un peu ce que je dis. Hein? Cette molécule, elle est là. Vous la tournez, bien sûr, en arrière, hein, comme une crêpe, et vous allez le C2H5 qui va être là, le H en haut, CH3 qui va être là, le H en bas, il sera superposable à celle-là. Donc, s'ils sont superposables, c'est qu'ils sont identiques. Superposables. Donc, ils sont identiques. C'est pour vous dire que vous avez le choix. Soit vous écrivez celle-là, ou celle-là, c'est pareil. Il ne faut pas se dire, ben, pourquoi j'écris ça, je mets ça ici, ça ici. Or, j'ai aussi le droit de le mettre là et là. Mais en fait, c'est la même chose. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la méthode décrite sur cette molécule, que je vais rappeler. Donc, vous avez des groupements d'atomes ou des atomes différents portés par chaque carbone de la double liaison. Donc, soit je mets les prioritaires du même côté, et donc j'ai Z, soit je mets les prioritaires de part et d'autre du trait horizontal qui passe par la double liaison, hein, c'est-à-dire, voilà, en diagonale.
Et dans ce cas-là, j'ai la configuration E. Et ça, je peux l'appliquer à n'importe quelle molécule du moment que je connais les groupements, du moment que je sais les classer par priorité. Voilà, pour cela, si vous ne comprenez pas, il faut regarder la leçon sur les règles CIP que j'ai expliqué précédemment. Voilà. Bien, on va maintenant traiter la troisième molécule. Bon, la troisième molécule, c'est très simple. On vous la donne déjà dans la représentation spatiale, c'est-à-dire elle est dans l'espace. Donc vous n'avez pas à changer la position de Cl, le mettre là ou là. Mais bon, on verra ça, on peut le mettre dans ce cas, on change bien sûr la molécule. Donc quelle est la configuration de cette molécule? Donc cette molécule, bien sûr, présente aussi les omérèses ZE. Pourquoi? Parce que les substituants portés par ce carbone-là, CH3Cl, sont différents. Les substituants portés par ce carbone-là, HCOH, sont différents. Donc ça, c'est la première chose. Donc, c'est une molécule, bien sûr, qui présente les omérèses ZE. Maintenant, il faut classer les substituants, c'est-à-dire Cl par rapport à CH3. Je sais que Z de C, je l'ai rappelé, c'est 6, Z de Cl, c'est 17. Voilà. Donc, lui, il l'emporte, bien sûr, sur CH3. Voilà. Soit j'entoure comme ça, soit vous mettez un 1 et un 2 ici. Soit vous mettez Cl supérieur à CH3. Hein, d'accord? Hein? Maintenant, pour le deuxième carbone, bon, on l'a déjà vu auparavant, c'est-à-dire que le H, c'est Z égale à 1. Vous voyez, Z de H, hein, je rappelle un petit peu tout ça. Z de H égale à 1 et Z de C égale à 6. Bon, c'est déjà donné ici. Donc celui-là l'emporte sur H. Donc je peux le mettre 1 et 2. Donc les prioritaires sont du même côté par rapport à la droite horizontale qui passe par la double liaison. Vous voyez, du même côté. Soit vers le bas, soit vers le haut. Là, c'est vers le bas. Donc c'est Z. Ça veut dire Z veut dire ensemble. Ils sont ensemble du même côté. Vous voyez? Si maintenant j'ai envie de faire la représentation de E concernant cette molécule, c'est très simple. Vous mettez la double liaison comme ça et vous inversez les substituants de l'un des carbones. Celui que vous voulez, soit les deux qui sont là, en laissant ceux-là à leur place, soit l'inverse. Bon, moi je vais laisser ceux-là à leur place et j'inverse ceux-là. Vous voyez, c'est OOH et là H. Vous voyez? Donc qu'est-ce que je viens de faire? Eh bien ici le prioritaire reste toujours ici. D'accord? Là le prioritaire a changé de place. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai là par rapport à la droite horizontale qui passe par la double liaison? J'ai les deux prioritaires de part et d'autre de cette droite. C'est-à-dire ils ne sont pas du même côté, vous voyez? Donc s'ils ne sont pas du même côté, ben, c'est la configuration E, qui veut dire qu'ils ne sont pas ensemble. Donc voilà pour cette molécule, la configuration Z et E. Donc on dit que la molécule, bien sûr, présente l'isomérèse ZE. Et voici les deux isomères ZE de la molécule. Si on l'écrit, bien sûr, en écriture, bien sûr, soit semi-développée, soit brute. Or, la représentation de l'espace nous montre directement la configuration. Voilà ce premier type d'exercice qui concerne ou qui consiste à donner une molécule dans une représentation semi-développée et de déduire le Z et le E de la molécule s'il y en a, ou de dire qu'il n'y en a pas pour la molécule qui est donnée. Vous voyez? Et ça, c'est ce que je viens d'expliquer depuis le début de cette vidéo-là. Donc il faut bien revoir un peu ce que je viens d'expliquer. C'est intéressant. Maintenant, nous allons passer à une deuxième partie où on vous donne des molécules toutes faites dans l'espace, avec leur représentation dans l'espace.
Et on vous demande de trouver la configuration de la molécule, bien sûr, au niveau des doubles liaisons. Est-ce que c'est Z? Est-ce qu'on a représenté Z? Est-ce qu'on a représenté E avec la représentation spatiale qui est donnée? Donc, ça sera la partie 2 de l'exercice. Bien, voici la deuxième partie de l'exercice. Ça concerne des molécules qui sont présentées de cette façon-là. Donc sachez que ce sont des molécules représentées dans l'espace, euh, en tout cas avec la double liaison, hein, parce que parfois, quand il y a 4 liaisons simples, ça n'est pas représenté dans l'espace dans ce cas-là. Mais toujours est-il, les molécules sont présentées de cette façon-là. C'est une présentation, bien sûr, comment dirais-je, qui met et la représentation topologique et semi-développée ensemble. Vous voyez, donc, par exemple, je vais expliquer un petit peu cette représentation que vous pouvez trouver dans certains livres, dans des exercices, etc. Il faut savoir que ici, là, par exemple, en ce point-là, c'est un carbone. Ici, pareil, c'est un carbone. Là aussi, c'est un carbone. Bon, là aussi, c'est un carbone. Bon, là, c'est bien sûr, il est déjà noté. Ici, là, c'est un carbone. Là, c'est un carbone. Là, c'est pareil. Un carbone, un carbone, carbone, un carbone. Donc, je vais les noter en rouge. Je vais mettre des points, c'est-à-dire là où il y a les carbones. Donc, c'est une représentation, bien sûr, qui met en même temps la représentation topologique et semi-développée. Parce que là, vous voyez que si c'était vraiment 100% topologique, vous voyez ici, par exemple, là, bon, on ne mettrait pas H, mais dans ce cas-là, ça serait un CH3 ici. Vous voyez? Bon, là, on vous met H. Là, ici, on n'aurait rien mis. Là, non plus. Donc voilà, c'est une représentation qui, voilà, qui met en évidence certains carbones, mais pas d'autres. Donc sachez que les points que je viens de représenter, ce sont des carbones. Hein, d'accord? Là, pareil, vous voyez, si c'était topologique ici, hein, il n'y aurait pas le CH3 et le CH3 noté, puisque normalement, dans une représentation topologique, hein, je rappelle un petit peu la règle, on ne met pas en évidence ni le carbone ni l'hydrogène, mais on met en évidence les atomes hétérogènes, pardon, c'est-à-dire des atomes différents de H et de O. Mais on met les H, ce sont liés à ces atomes hétérogènes. Faites attention, c'est-à-dire le OH par exemple, ce H, je suis obligé de le mettre. Vous voyez, dans une représentation topologique, parce que sinon je ne saurais pas qui est lié à O. Hein, ça peut être un autre atome que l'OH. Donc, on ne met pas les liaisons, on ne met pas, pardon, en évidence les atomes de carbone et les hydrogènes qui sont liés à ces atomes de carbone. Voilà, pour être un peu plus clair. D'accord? Bon, enfin, regardez un peu ces représentations, etc. Où je reviendrai dans une prochaine leçon pour expliquer un peu les différentes représentations possibles d'une molécule organique, représentation bien sûr développée, semi-développée, topologique, écriture de la molécule brute, tout ça, vous devez savoir un petit peu ce que c'est et la différence entre ces représentations. Donc, ce qui nous intéresse dans l'exercice, c'est bien sûr l'isomérase ZE, mais là, quand même, j'ai expliqué un petit peu la molécule, parce que si on ne sait pas que là où il y a les points, il y a des carbones, ben, on ne peut pas répondre à la question. Bien, donc on va attaquer l'exercice, on va répondre à la première question, petit 1, c'est-à-dire à la première molécule, d'accord? Donc voilà, nous allons faire la résolution de l'exercice, hein, en commençant par la première molécule. Voilà, on va commencer par la première molécule. La première chose, c'est de repérer les doubles liaisons, comme je viens de le faire ici.
là et là. La deuxième chose, c'est écrire les groupements d'atomes ou bien les atomes sur chaque carbone de la double liaison. Pour ce carbone, j'ai H, CH3. Pour celui-là, j'ai tout ce groupe qui est là, mais il y a aussi un H qui n'est pas mis en évidence. Normalement, vous avez H comme ça, vous voyez, comme ça, là, comme ça. Voilà. Là. Donc, vous voyez, je l'ai mis là. Pourquoi? Parce que l'autre liaison, elle était de ce côté-là. Donc, je mets l'autre liaison ici, comme ça. J'ai la double liaison et j'ai les substituants de part et d'autre. Vous voyez, de part et d'autre du trait. Si je trace ici un trait horizontal, là, vous voyez, là, j'ai les substituants de part et d'autre de sa droite horizontale. Vous voyez qu'il n'est pas horizontal ici, mais voilà, il est oblique. D'accord? Donc vous voyez que si on n'avait pas représenté le H, ben, on serait un peu en difficulté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour cette liaison-là? Donc vous voyez que le CH3 l'emporte sur le H. Donc, vous voyez, comme c'est 1 et 2. D'accord? Le groupe qui est là, tout ce groupe-là, là, tout celui-là, là, vous voyez, là. Vous voyez, cette liaison-là, elle va vers tout ce groupe. Donc ce groupe l'emporte sur H. Donc lui, c'est 1 et le H, c'est 2. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec les prioritaires du même côté. Vous voyez? Du même côté de la double liaison. Je l'ai expliqué auparavant. Vous voyez? Donc on va écrire que cette double liaison, c'est Z. D'accord? Maintenant, l'autre double liaison, ben, c'est pareil. Vous voyez que pour ce carbone-là, il est lié à tout ce groupe-là. Vous voyez? Tout ce groupe. Vous voyez, je peux mettre un cercle ici, là. C'est un substituant, comme si vous l'appelez grand A, par exemple. Vous voyez, là. Mais un atome, bien sûr, d'hydrogène. Bon, pourquoi l'atome d'hydrogène? Je vous ai dit que dans des représentations comme ça, je vais changer de stylo. Dans des représentations comme ça, vous voyez, dans des représentations, je vous ai dit topologiques, pour que le carbone soit lié à 4 liaisons, vous voyez, 1, 2, 3, donc il faut une quatrième. La quatrième, elle est toujours faite grâce à l'hydrogène. Vous voyez, hein, on ne met pas ça en évidence, mais sous-entendu, il y a un H. Vous voyez ce carbone qui est là, par exemple, lui, il est lié à 1, 2, 3, 4. Donc, il n'a pas besoin d'avoir de H. Celui-là, il est lié 1, 2, 3, il faut la quatrième. Vous voyez? Donc, une fois que vous avez noté les H qui manquent à la représentation, si on vous a donné les H déjà présentés comme ça, ben, le problème, bien sûr, serait facile et l'explication est toujours la même. Sachez que pour cette double liaison, j'ai deux carbones, un qui est là, un qui est là. D'accord? Donc j'ai ce carbone-là et j'ai celui-là. Allez, deux. Donc, pour ce carbone-là, les substituants, c'est ça et ça. Donc celui qui l'emporte, c'est celui-là, là, OH. Donc je vais mettre petit 1. Et pour ce carbone-là, ce qui l'emporte par rapport à H, c'est tout ça. Vous voyez, là, je peux mettre carrément, vous voyez, tout ça. Tout ça, c'est le deuxième substituant de ce carbone, vous voyez, tout ça. Vous voyez, ça l'emporte sur H. Vous voyez, là, je le mets puisque je suis à la fin de l'exercice. Hein, vous voyez, si je l'avais mis ici, ben, bon, ce ne serait pas très très clair. Donc celui-là, c'est 1. Et celui-là, je peux mettre 2. Mais après, je vous ai dit que le 1 et 2, bon, du moment que vous classez les groupements d'atomes ou les atomes par priorité, selon CIP,
ben, ça suffit à répondre à la question, vous voyez. Donc alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, ben, ils sont du même côté, les prioritaires. Donc là aussi, c'est Z. Voilà. Donc les deux doubles liaisons que j'ai ici, ou cette molécule, a la configuration ZZ pour pour les deux liaisons. Si on vous demande par exemple de trouver le E de cette double liaison, là, c'est là, la première, là, je vais mettre CH3 ici et H là. Tout simplement, j'aurai E. Et là, ça reste Z. Si je veux E ici, par exemple, le plus facile, c'est de changer ces deux substituants. Je mets ça ici, et ça sera E. Alors, vous voyez que cette molécule, elle est intéressante parce que il y a deux doubles liaisons. Et puis, voilà, il y a une écriture topologique un peu derrière l'exercice, bon, qui nous aide un petit peu à répondre à la question, et je trouve que c'est intéressant. Mais si on vous donne des molécules avec tous les substituants présentés sur la molécule, ben c'est encore plus facile, et puis l'explication est toujours la même, quoi. On classe les substituants par priorité, et puis on regarde s'ils sont du même côté, ou bien de côté opposé à la droite qui passe par la double liaison, comme je l'ai expliqué auparavant. Bien, je passerai à la deuxième molécule. Bien, pour cette deuxième molécule, j'ai une seule double liaison ici. Bien entendu que là c'est un carbone, là aussi c'est un carbone, hein, comme je l'ai expliqué. Bien sûr que ce carbone a trois liaisons, donc il faut une quatrième. Donc cette quatrième, je vais la mettre en rouge. Donc si cette liaison part comme ça, c'est toujours par rapport, regardez, je vais faire un trait qui passe par la double liaison comme ça, vous voyez? Donc les liaisons, c'est toujours de part et d'autre de cette droite-là. Parfois cette droite, elle est horizontale, elle est oblique comme ça. Bon, donc vous voyez que maintenant le H, puisque cette liaison va de l'autre côté, le H va venir vers le bas. Vous voyez, comme ça. Là, comme ça. Vous voyez que là, le OH va de ce côté, ça veut dire que le H va de ce côté, comme ça. Donc une fois que vous avez répondu à cette question, hein, pensez à la droite qui passe par la double liaison, il est intéressant. Hein, il permet de séparer les deux substituants de chaque atome de carbone. C'est intéressant ça. Vous voyez? Là. Vous voyez? Donc vous voyez que les H, bien sûr, voilà, ils étaient bien sûr, ils n'étaient pas représentés sur la molécule, mais il fallait penser que chaque carbone devait être lié à un H de cette façon-là. D'accord? Bon, maintenant c'est très très simple. Hein. Bon, on sait que les H, c'est les plus petits. Donc la CH3 l'emporte sur le H, le OH l'emporte sur le H. Voilà, donc j'ai le 1 ici, le 2 ici, le 1 ici, le 2 ici. Donc ils sont de part et d'autre de la droite qui traverse la double liaison. Donc ils ne sont pas ensemble. Donc c'est un E. Voilà. Si le CH3 était là, et j'avais mis le H ici, et bien dans ce cas-là, les prioritaires ils seront ensemble et les moins prioritaires ensemble, et ça serait un Z. Voilà l'explication, on peut la faire sur des dizaines de molécules. Du moment qu'on sait classer par priorité les groupements d'atomes, les atomes, et bien la réponse à la configuration ZE ou bien RS devient facile. Parce que bon, c'est vraiment la comparaison de priorité qu'il faut comprendre pour l'appliquer à ces stéréoisomères. Vous voyez? Un Z, E, R, S, etc., etc. Bien, voici la troisième molécule de l'exercice. Donc, bien entendu, les carbones, ils sont ici, là, là et là, voilà.
Sachant que ce carbone, bien sûr, a deux liaisons simples, donc il y a deux hydrogènes qui ne sont pas présentés ici et qui existent normalement, pour respecter, bien sûr, la tétravalence du carbone. Pareil pour ce carbone-là. Ce carbone-là, il est lié à trois liaisons, donc il faut un H. Donc je vous ai dit de tracer la droite qui passe par la double liaison comme ça, là, cette droite. Voilà. Et bien sûr que les substituants sont de part et d'autre de la droite. Vous voyez, celui-là, il va vers le bas. Donc, le H qui manque va dans ce sens-là, vous voyez. Vous voyez, vous tracez la droite qui passe par la double liaison, là, à la règle. Et puis, vous rajoutez les liaisons qui manquent. Si c'est une représentation topologique, en fait, les atomes qui manquent, c'est toujours des H. Voilà. S'ils sont donnés, le problème voilà, devient plus simple. S'ils ne sont pas donnés, pensez-y, voilà. Parce que là, si je ne pense pas qu'il y a un H est dirigé comme ça, dans ce sens-là, ben, je ne peux pas répondre à la question, vous voyez. Donc cet exercice-là, c'est-à-dire la deuxième partie de l'exercice, elle est intéressante parce que ça permet un petit peu de réviser en même temps la représentation topologique et puis de répondre, bien sûr, à la question des isomères ou des stéréoisomères ZE. Voilà, donc c'est pas vraiment compliqué, vous voyez. Donc on a la double liaison, on a les deux carbones, on a les substituants. Donc sur ce carbone, c'est celui-là et celui-là, on voit qu'ils sont identiques, CH3, CH3. Sur ce carbone, bien sûr il y a le H, mais il y a tout ce groupement qui est là, vous voyez, là. Et vous avez le H aussi, d'accord, là. Vous voyez, donc on compare ça à ça, et puis ce groupement à H, et on conclut. Donc là, on remarque que un des deux carbones présente le même groupement d'atomes, donc il n'y a pas de stéréoisomère pour cette molécule. Donc, il n'y a pas de stéréoisomère pour cette molécule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stéréoisomère ZE pour cette molécule, puisqu'on est en train de travailler sur Z et E. D'accord? Voilà, donc je rappelle, lorsqu'il y a deux groupements d'atomes, ou deux atomes identiques, liés à un des deux carbones de la double liaison, alors il n'y a pas de Z ni de E pour la molécule. Donc voilà, donc j'espère que j'étais un peu clair pour cet exercice-là. Donc si vraiment il y a des problèmes, regardez bien sûr la leçon sur les règles de priorité CIP. Regardez aussi la leçon sur les énantiomères et sur les diastéréoisomères ZE, RS, etc., etc. Et vous verrez que le problème n'est pas compliqué. Si on apprend les règles et qu'on sait les appliquer sur une ou deux molécules, après, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Voilà, voilà. Merci de votre attention et à la prochaine.